À 3 jours des élections européennes en France, je reçois Bruno Gollnisch, député européen depuis 25 ans et membre du bureau politique du Front National. Alors votre parti fait la course en tête depuis une semaine devant l'UMP et le PS avec 24% des intentions de vote. Sondage Ipsos pour Le Monde paru mardi. 24%, c'est 4 fois le score du FN en 2009. Vous pourriez passer de 3 à 20 députés. Comment expliquez-vous ces chiffres qui vous donnent le sourire ? Je l'explique par le fait que beaucoup de Français ont perçu que nous avions raison quand nous dénoncions l'évolution absolument catastrophique de l'Union européenne, qui a trahi toutes ses promesses. L'Union européenne, comme vous le savez, c'est la fusion de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Le résultat en France, c'est qu'il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier. De la communauté de l'énergie atomique, Madame Merkel ne veut plus d'atomes tout en se réservant d'acheter l'électricité d'origine nucléaire française. Et puis, c'est le marché commun, mais qui a été ouvert aux dimensions du monde entier. Et les Français voient bien que ces flux de capitaux, de personnes et de marchandises qui viennent ici et dont on a abaissé constamment les contrôles, eh bien, cela ne leur apporte pas la prospérité. Alors, je crois qu'il faut qu'ils réagissent, en effet. Je sais que les sondages sont bons, mais nous sommes très prudents, vous savez, au Front National, à l'égard des sondages. Et nous pensons que ce qu'il faut surtout, c'est que les gens ne croient pas qu'ils contestent le système en restant chez eux. S'ils restent chez eux, ils consentent à ce qui se passe. Il faut effectivement qu'ils traduisent leurs intentions en vote. Alors, vous êtes pour la sortie de l'euro, si on résume, la renégociation des traités, l'instauration des protections douanières. Ce matin, Nicolas Sarkozy, dans une tribune au Point et dans Die Welt, vous tacle. Qui peut imaginer qu'une France isolée serait en mesure de mieux défendre ses intérêts ? S'interroge l'ex-président. C'est l'argument caricatural que l'on nous sert depuis 20 ans, comme si le dilemme, c'était entre l'actuelle ouverture de l'espace européen, encore une fois, à tous les flux de capitaux, de marchandises fabriquées par des centaines de millions d'êtres humains dans des conditions d'esclavage, sans normes, sans garanties, sans protection sociale, ce qui évidemment ruine par cette concurrence déloyale nos entreprises, et d'autre part un isolement complet de la France. Mais enfin, Monsieur Sarkozy, j'espère qu'il le sait, comment faisait-on avant ? Comment faisait-on ? Dès le début du siècle, les pays européens, il n'y avait pas d'Union européenne, ils échangeaient entre eux à peu près le quart de leur production nationale. Bien, je vais vous dire comment on faisait avant. On faisait des traités bilatéraux ou multilatéraux de commerce et on protégeait raisonnablement par ces mécanismes correcteurs que sont les droits de douane, qui ont le mérite aussi de remplir les caisses de l'État, on protégeait raisonnablement nos entreprises. C'est vrai que si le Front National... si la politique du Front National prévalait, peut-être que la ménagère qui achète son t-shirt, le t-shirt pour son gosse à 3 € sur le marché, elle devrait le payer 10 ou 12 ou 15 €. Mais si son mari travaille dans l'entreprise textile, il ne serait pas au chômage. C'est ça toute la différence. Alors, les Français sont pourtant paradoxaux. 24%, je vous le disais, vous soutiennent. Et pourtant, les 3/4 souhaitent que leur pays reste dans la zone euro. Ils sont plus de 70% à dire que la monnaie unique est une bonne idée, que l'Union européenne est une garantie pour la justice et pour la paix. Ça ne ressemble pas à une adhésion complète à vos idées. Non, mais je crois que ce que les Français voient et ce à quoi ils aspirent, c'est à la sécurité. Et évidemment, quand ils entendent tous nos adversaires qui disent « mais attention, si la monnaie européenne disparaît au profit de monnaie nationale, les fleuves vont s'arrêter de couler, les catastrophes vont survenir ». Mais enfin, là encore, excusez-moi, même ma propre mère, d'ailleurs, m'a dit « mais tu te rends compte, il va falloir rediviser par 6,5, etc. » Non, non, les choses sont beaucoup plus simples. Il y aura toujours les mêmes billets, il y aura toujours les mêmes prix. Simplement, ce franc ou cet euro-franc, dans un premier temps, il sera la monnaie nationale, c'est-à-dire que la Banque de France pourra prêter à l'État sans que celui-ci soit obligé d'emprunter aux banques et de payer des intérêts dont le montant, à l'heure actuelle, équivaut à l'impôt sur le revenu. Quand nous allons payer, vous avez fait votre déclaration, si elle est sur papier, on va la faire un peu plus tard, si elle est par Internet, sur l'impôt sur le revenu. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, tout l'impôt sur le revenu va au paiement des intérêts de la dette. Il n'y a pas un centime
qui aille pour le traitement d'un fonctionnaire, pas un centime qui aille pour un investissement. Bon, c'est une situation absolument catastrophique. Il faut sortir de cette situation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, un nombre croissant de prix Nobel d'économie le disent. Krugman, Stiglitz, etc., des prix Nobel européens et extra-européens qui rejoignent nos analyses. Il faut améliorer les choses, pas forcément, et ils adhèrent à vos idées. Est-ce que l'Europe, elle trouve quand même, grâce à vos yeux, Erasmus, par exemple, c'est un formidable programme qui a permis à des étudiants d'aller se frotter à d'autres cultures. Ça devrait vous ravir, vous, le prof de japonais qui vous avez été... Moi, quand j'ai été étudiant, j'ai bénéficié d'une bourse du ministère des Affaires étrangères pour terminer mes études de droit au Japon. Bon. Et ensuite, je suis devenu avocat universitaire, etc. Eh bien, c'est fantastique. Mais il n'y avait pas eu besoin de l'Europe pour ça. Là encore, il y avait des accords. C'est très bien, le programme Erasmus. Et il y a des choses qui marchent dans des coopérations européennes, qu'on nous ressort à chaque élection. L'avion Airbus, par exemple, la fusée Ariane, tout ça. Mais le problème, ce que ne disent pas nos adversaires, et là, ils mentent aux Français, c'est que c'est ce qui marche. En règle générale, ça ne doit rien au système de Bruxelles. Alors oui, bien sûr, moi je suis attaché à l'Europe en tant que continent, en tant que civilisation. Mais ce que nous disons, c'est que l'Union européenne est en train de détruire l'Europe. Elle est en train de détruire, d'ailleurs, ce que nous avons hérité comme patrimoine politique de notre histoire. Car l'Europe, finalement, c'est ce qui a inventé, c'est l'espace où a été inventée la liberté des nations, leur égalité, leur souveraineté, c'est-à-dire leur possibilité de se choisir elles-mêmes leurs propres dirigeants sans ingérence extérieure. Et c'est tout cela que l'Union européenne est en train de détruire. Je suis plus européen dans la tradition de notre civilisation que ne le sont aujourd'hui les défenseurs de l'Union européenne. Revenons, si vous le voulez bien, au Front National. Marine Le Pen a dit non, en cas de succès dimanche, à une alliance au sein d'un groupe parlementaire européen avec le Jobbik. C'est un mouvement hongrois souvent taxé d'antisémitisme contre les Roms, dont vous êtes proche de l'un de ses membres. Elle a tort, Marine Le Pen ? Elle fait ses choix. Il est nécessaire, évidemment, de faire des choix. Elle est la présidente du Front National. Je ne la conteste pas. Je ne crois pas qu'elle ait porté d'accusation contre le Jobbik. Mais elle ne veut pas d'accord avec le Jobbik. Oui, mais le commentaire, excusez-moi, monsieur, mais le commentaire que vous faites sur ce mouvement hongrois, qui reprend un certain nombre d'affirmations que je crois personnellement calomnieuses, ce n'est pas Marine Le Pen qui les a portées. Mais elle refuse de signer avec le Jobbik. Vous êtes pour une signature, une alliance avec le Jobbik ? J'appartiens à une formation politique. Nous verrons, à mon avis, je crois que les spéculations à l'heure actuelle sur ce que sera véritablement notre groupe sont un peu prématurées. Je comprends que Marine Le Pen préfère avoir d'autres alliés que mes amis hongrois. Ça, c'est tout à fait son choix. Et moi, je suis membre du Front National. Par conséquent, je joue collectif. Il n'y a, à cet égard, aucune espèce d'ambiguïté. Simplement, ce que je veux dire, c'est que les accusations récurrentes, elles sont portées à peu près contre tout mouvement qui émerge en Europe et qui s'efforce précisément de défendre une identité menacée. Ça a été porté contre nos amis autrichiens, avec lesquels Marine est tout à fait d'accord pour constituer un groupe. Ça a été porté contre nos amis flamands, ça a été porté contre nos amis italiens. Par conséquent, je crois qu'il faut être très prudent dans l'appréciation de ce qui très souvent s'avère être médisance ou calomnie. Vous étiez candidat contre Marine Le Pen pour la présidence du Front National. 3 ans après, quel bilan faites-vous de son action ? Je n'étais pas candidat, à vrai dire, contre Marine Le Pen. J'étais candidat, c'est vrai, à la succession de Jean-Marie Le Pen. Marine s'est présentée, nous aurions pu être 4 ou 5. Si je me suis présenté, c'est que je pensais avoir quelques qualités pour exercer cette fonction. Vous auriez fait mieux, différemment ? Les militants, sans doute différemment, mais sur quel point, par exemple ? Cette affaire de nuance, je crois. Mais en tout état de cause, les militants ont tranché à la majorité. Je me suis incliné, je crois, loyalement, parce que ce qui compte, c'est la défense de nos convictions communes. Je peux vous dire que Marine Le Pen et moi-même, nous avons d'excellents rapports et nous travaillons et nous tirons le chariot dans le même sens. C'est, je crois, ce qui a contribué à crédibiliser le Front National par rapport à d'autres formations politiques comme l'UMP ou le PS, où vous m'accorderez que les querelles d'ego
l'emporte parfois sur le souci du bien commun. Mais la destinée du FN passe-t-elle forcément par la famille Le Pen? Non, pas forcément. Il y a Marine, mais Marine Le Pen a Marion, il y a eu hier mais Jean-Marie. Marine Le Pen a des qualités propres qui sont distinctes de celles, bien évidemment, de Jean-Marie. Il y a une évolution naturelle, en quelque sorte. C'est une famille, un clan, quelque part, qui tient le parti. Non, si Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen avait été tout seul, il n'aurait pas pu construire ce très vaste mouvement qui est aujourd'hui, d'ailleurs, un modèle pour beaucoup de patriotes européens. C'est une entreprise collective. Mais si dans cette entreprise collective, il y a les membres de nos familles, eh bien tant mieux. Merci Bruno Gollnisch d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous. À l'approche des élections européennes. Voilà, et tout de suite, dans un instant, la suite de Paris Direct, un nouveau journal à suivre. Restez avec nous.